Bonjour tout le monde, je suis Madame Habiba Aït Hussein qui est toujours heureuse de vous accompagner pas à pas dans votre apprentissage de la langue française. Vous êtes prêts pour un nouveau cours? Alors, allons-y! Le titre du cours d'aujourd'hui est « J'emmène les enfants à l'école ». On va commencer par un dialogue. Soyez bien attentifs à ce qui va être dit car vous aurez des questions de compréhension à la fin du dialogue. Réveillez-vous les enfants, il est 7 heures. C'est l'heure de se préparer pour aller à l'école. Noman, son fils de 9 ans. Maman, je veux encore dormir. Pas question, Noman. Lève-toi et va faire ta toilette. Naïma, que fais-tu? Je mets mes vêtements, maman. Si tu as terminé, viens m'aider à préparer le petit déjeuner. Je peigne mes cheveux et j'arrive. Voilà, maman, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je chauffe le lait et je coupe le pain. Et toi, tu poses le beurre, la confiture, le chocolat et les tasses sur la table. « 15 minutes plus tard. Allez les enfants, prenez vos cartables. On va à l'école à pied comme d'habitude. Pourquoi on n'y va pas en voiture, maman? Eh bien, parce que l'école est juste à côté. Et maintenant, pour voir est-ce que vous avez compris, voici des questions de compréhension. Les questions. A. Choisissez la réponse juste. La maman réveille ses enfants à midi, à minuit, à 7 heures. Ça y est, vous avez choisi la bonne réponse. Une autre phrase. La maman demande à Naïma de l'aider à préparer le dîner, le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter. Ça y est, vous avez choisi la bonne réponse. On passe aux autres questions. Barrer l'intrus. Barrer l'intrus, ça veut dire enlever le mot que vous n'avez pas entendu dans le dialogue. Naïma pose sur la table. Moi, je vais vous proposer des mots. Vous, quand le mot n'a pas été dit dans le dialogue, vous dites non. Quand il a été dit, vous dites oui. Alors je reprends. Naïma pose sur la table la casserole, les tasses, la confiture, le thé, le beurre, les oranges, le chocolat. Donc, dans cet ensemble, il y a des mots qu'il faut barrer. Ce sont les intrus. Vous les avez trouvés? Parfait. On passe à une autre question. Maintenant, choisissez la réponse juste. Les enfants vont à l'école en bus scolaire, à pied, à vélo,
en voiture. Vous avez choisi la réponse juste. Bien. Maintenant, voici la correction pour voir les réponses justes. Ne vous inquiétez pas si vous avez encore des difficultés. Vous n'êtes qu'au début. Si vous suivez mes cours régulièrement, vous allez vraiment progresser en français. Choisissez la réponse juste. La maman réveille ses enfants à... Oui, c'est ça, à 7 heures. Bien. La maman demande à Naïma de l'aider à préparer... Oui, le petit déjeuner. Parfait. Maintenant, on va barrer l'intrus. Naïma pose sur la table la casserole. C'est vrai, c'est non. Il n'y a pas de casserole. On va le barrer. Naïma pose sur la table les tasses. Oui. La confiture. Oui. Le thé. Non. Le beurre. Oui. Les oranges. Non. Le chocolat. Oui. Donc, les mots intrus sont la casserole, le thé, les oranges. Bien. Choisissez la réponse juste. Les enfants vont à l'école à pied. Bravo. Très bien. Maintenant, nous allons passer au vocabulaire. Vous allez apprendre des phrases et des mots. Pour faire ma toilette, je me lave les mains au savon. Je me lave le visage. Je me brosse les dents. Ensuite, je mets mes vêtements. On peut dire aussi je m'habille ou bien on peut dire je me change. Je me peigne les cheveux. Les mots à retenir. Les mains, le visage, les dents, les cheveux, les vêtements, le peigne, la brosse à dents, la brosse à cheveux. Maintenant, enrichissons notre vocabulaire en ce qui concerne les repas. Le matin, je prends mon petit déjeuner. À midi, je déjeune. À 16 heures, je prends mon goûter. À 20 heures, je dîne. Les mots maintenant à retenir. Le petit déjeuner. Le déjeuner. Le goûter, le dîner. Maintenant, on va passer à la conjugaison. Pour faire le cours de la conjugaison, on a pris des phrases du dialogue. La première phrase, je peigne mes cheveux et j'arrive. Moi, je chauffe le lait et je coupe le pain. Toi, tu poses le beurre, la confiture, le chocolat et les tasses sur la table.
Commençons par souligner les verbes dans ces phrases. On a dit que les verbes viennent après le sujet. Donc, les verbes dans ces phrases-là sont peigne, arrive, chauffe, coupe, pose. C'est quoi un verbe? J'explique. Un verbe est un mot qui indique ce que fait le sujet. Un verbe est un mot qui peut changer de personne et de temps. On dit qu'il se conjugue. Le verbe comporte toujours un radical et une terminaison. C'est le radical qui donne le sens du verbe. Madame, je n'ai pas bien compris. D'accord, j'explique. Prenons la première phrase. Je peigne mes cheveux et j'arrive. Le verbe est lié au sujet. D'accord? Donc, si je change de sujet, on verra ce qui va se passer au niveau du verbe. Par exemple, pour le premier verbe, on peut dire « je peigne » ou bien « tu peignes ». Il peigne, elle peigne, nous peignons, vous peignez, il peigne, elle peigne. Donc le verbe a une relation avec les personnes, ça veut dire les pronoms personnels ou bien ce que nous avons appelé en grammaire le sujet. Regardez bien maintenant la terminaison du verbe. Elle montre, quand je mets par exemple E, c'est la première personne. ES, c'est la deuxième personne. E, troisième personne, masculin ou féminin. Singulier. ONS, première personne du pluriel, c'est nous. EZ, vous, deuxième personne du pluriel. Il ou elle, pluriel masculin, féminin. On met ENT. Faisons un exercice pour mieux comprendre. Remplissez le tableau avec les pronoms personnels qui conviennent. Quel pronom personnel va-t-on mettre dans chaque case? Regardez bien ce que nous avons fait pour le premier verbe. Mais cette fois-ci, on va le faire avec le verbe « j'arrive ». Si j'ai par exemple EZ, je vais mettre quel pronom personnel? Oui, c'est ça. Je vais mettre vous. Si j'ai ES, quel pronom personnel je vais mettre? Tu. Voilà. Si j'ai ENT, je vais mettre il au pluriel ou bien elle au pluriel. Très bien. Si j'ai E, alors là, je peux mettre je. Si j'ai ONS, quel pronom je dois choisir? Nous, c'est ça. Quand j'ai E, encore une fois, je peux mettre soit il, soit elle. Est-ce que vous avez compris? Donc, la terminaison du verbe nous donne aussi des informations sur la personne, le sujet, d'accord? Mais elle nous donne aussi des informations sur le temps. Par exemple, les verbes qu'on a sont conjugués au présent. Comment vous le savez, madame? Grâce à la terminaison.
Regardez la terminaison écrite en rouge, c'est celle du présent. J'explique plus. J'arrive, j'ai mis un E. Tu arrives, j'ai mis ES. Il ou elle arrive, E. Nous arrivons, ONS. Vous arrivez, EZ. Ils ou elles arrivent, ENT. Donc, E, ES, E, ONS, EZ, ENT, c'est la terminaison du présent. Et si on me propose des verbes qui sont écrits comme ça, je vais dire, par exemple là, j'ai le pronom, donc il me donne des informations sur le pronom, c'est la première personne du singulier. Et le E, c'est aussi le présent de l'indicatif. Regardez là, quand on me donne le verbe écrit comme ça, premièrement, je vais savoir que c'est la deuxième personne du singulier et que c'est la terminaison du présent de l'indicatif. Et ainsi de suite. Donc, le verbe nous donne des informations sur le pronom, le sujet, mais aussi sur le temps. Un verbe, quand il n'est pas conjugué, on dit qu'il est à l'infinitif. Et selon son infinitif, il appartient à un groupe. Mettons les verbes qu'on a à l'infinitif. Baigner, arriver, chauffer, poser. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'ils prennent tous à la fin ER. C'est ce qu'on appelle l'infinitif. Voilà, ça c'est l'infinitif. Donc, si les verbes se terminent par ER, on va dire que ce sont des verbes du premier groupe. Quand ils sont comme ça, ils ne sont pas conjugués. Comme ça, ils ne sont pas conjugués. Pour les conjuguer, je choisis le temps et la terminaison de ce temps-là. Par exemple, je veux exprimer une action qui se passe maintenant. Je choisis le présent. Donc, je choisis la terminaison des verbes du premier groupe au présent. Rappel, la terminaison du présent des verbes du premier groupe est. Pour le je, la première personne, je mets E. Tu, ES. Il ou elle, E. Nous, ONS. Vous, EZ. Il ou elle, ENT. Rappel, en ce qui concerne les pronoms personnels, quand je dis je, c'est moi. Donc je ne peux pas dire moi. Je dis je. Tu, c'est toi. Il, lui. Elle, elle. Nous, nous. Vous, vous. Il, eux. Elle, elle. Je vous montre comment on fait. C'est simple. J'enlève l'infinitif, ER, et j'ajoute la terminaison du présent des verbes du premier groupe selon le sujet, ça veut dire selon le pronom personnel que j'ai. On va prendre comme exemple le verbe couper. Regardez, j'ai enlevé l'infinitif, c'est-à-dire j'ai enlevé ER. D'accord? Et qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais ajouter la terminaison du présent. Par exemple, je vais mettre E, tu, ES, il,
E, elle, E, nous, ONS, vous, EZ, il, ENT, elle, ENT. Donc on aura je coupe, tu coupes, il coupe, elle coupe, nous coupons, vous coupez, il coupe, elle coupe. C'est un verbe du premier groupe conjugué au présent. Faisons maintenant un exercice ensemble pour mieux comprendre. Selon la terminaison du verbe, mettez le pronom personnel qui convient. Vous êtes prêts? Allez-y. Bien. Maintenant, voyons la correction de l'exercice pour voir est-ce que c'est correct. J'ai la terminaison dans la première phrase, j'ai ONS. Donc, quel pronom personnel vous avez choisi? Nous, très bien. Nous chauffons le lait. Là, qu'est-ce que j'ai? ES. Quel pronom personnel on va choisir? Tu, très bien. Là, on a EZ. Vous, parfait. Là, on a E. Donc, on a 3 possibilités. Soit on dit je pose, soit il pose, soit elle pose. Toutes les 3, on met un E. Et pour la dernière, j'ai 2 possibilités. Il pose ENT avec un S ou bien elle avec un S pose, pluriel. Voici maintenant un exercice d'application. Pour chaque verbe, mettez la terminaison du présent qui convient selon le pronom personnel. Donc, un exercice riche parce que vous allez trouver la terminaison à partir du pronom. Je vous donne le verbe à l'infinitif et je vous donne l'image pour vous expliquer le sens du verbe. Donc, la première phrase. Tu à la maison. C'est quel verbe? C'est un verbe du premier groupe. Qu'est-ce qu'on va ajouter? Très bien, on va ajouter ER. Ça donne le verbe rentrer, qui veut dire rentrer. Je rentre à la maison. Deuxième phrase. On va ajouter ER. Ça va donner quel verbe? Très bien. Danser. C'est le verbe danser. On va ajouter ER. Ça va donner le verbe chanter. Très bien. C'est le verbe chanter. On va ajouter ER. Ça va donner aimer. C'est le verbe aimer. On va ajouter encore une fois ER. Ça va donner le verbe dessiner. Ça va donner le verbe laver. Le verbe jouer. Le verbe penser. Alors, là, on a les verbes à l'infinitif. Là, on a l'essence des verbes pour bien les comprendre. Rentrer, danser, chanter, aimer, dessiner, laver, jouer, penser. Maintenant, revenons à l'exercice. En bleu, vous avez les pronoms. Qu'est-ce que vous allez mettre ici pour conjuguer ce verbe-là au présent? Qu'est-ce qu'on va mettre là? Donc, vous choisissez la terminaison en fonction du sujet. Parfait. Vous avez fait l'exercice. Maintenant, on va voir ensemble la correction. Très bien. ES,
tu rentres à la maison. Tu. Nous dansons. Nous chantons. Ils aiment les films. Je dessine un arbre. Elle lave le linge. Je joue au ballon. Vous pensez aux vacances. J'arrive à la fin de mon cours en espérant que vous avez aimé ce que nous avons fait et surtout que vous avez appris beaucoup de choses. En attendant le prochain cours, revisionnez ce cours plusieurs fois pour retenir toutes les informations que nous avons vues. Sur ceci, je vous dis au revoir.